Chers sujets du Royaume de France, chers amis chevaliers, bienvenue sur la chaîne de l'aventurier catholique, bienvenue à bord du Deneb, ce voilier avec lequel nous partons en croisade pour le règne social de notre Seigneur, en croisade pour la vie. Voilà, c'est un voilier de chevalerie, un voilier d'aventure aussi, et un voilier qui permet de s'extraire de ce système, de cette république. C'est un moyen comme un autre, hein. On est parti en voilier, sans grands moyens, sans énorme caisse de bord, avec un voilier qui nous a été confié pour l'occasion, voilà, un magnifique voilier qui est super agréable. Voilà, là vous avez ici la cabine arrière, ici bah, c'est ma couchette, la cabine avant, voilà, le carré ici, là vous avez voilà, la cuisine, vous voyez. Ah bon, je vous fais faire un petit tour du voilier, voilà, là, la descente, dessous c'est le moteur, voilà, le moteur on y a accès aussi par là, alors là les toilettes avec la pompe neuve, hein, j'ai changé la pompe, voilà, ici, vous voyez, un filet pour les légumes. Voilà, demain nous partons pour Gran Canaria. On devait partir aujourd'hui, mais la météo subit le contre-coup des grosses dépressions qui sévissent actuellement dans l'Atlantique Nord. La météo est un peu chaotique, il faut le dire. Donc on va attendre demain. Il y aura de la houle, ça va pas être très agréable. Il y aura 2,40 m de houle, mais il y aura un peu plus de vent aujourd'hui. Il n'y a pas de vent. Voilà, on est vraiment dans le sud et la queue du cyclone, enfin la queue de la dépression. Voilà, bon, il y en a qui appellent ça le réchauffement climatique. Moi, je dis, il faut prendre comme ça vient. On n'a pas la maîtrise de la météo et ça, c'est quelque chose. Il ne faut pas rêver où on n'aura jamais la molette pour diminuer, augmenter, modifier quoi que ce soit, la température ou autre. Je tiens à répondre à quelques interrogations hier relativement à ma vidéo sur Berkoff qui phagocyte les médias de réinformation, les médias catholiques. Bon, c'est un fait, voilà. On me dit quoi tu critiques, mais t'es catholique, les catholiques ne doivent pas critiquer. Bah, je ne savais pas, moi, que les catholiques devaient vivre dans un monde plat, sans botter quelques fesses. En l'occurrence, je fais hier un constat. Je constate que ces médias sont pris en charge par Berkoff qui a expédié à la tête ou à l'intérieur de ces médias quelques-unes de ces créatures comme Éric Morillo ou Diakova et compagnie, et que il a la main mise sur la manière dont vous recevez la réinformation. Après on me dit mais alors dans ce cas quels médias allez voir? Bah malheureusement voilà, c'est un peu le cas de tous les gros médias alternatifs sur YouTube. Oh, moi, ça ne veut pas dire que j'y vais pas. J'y vais, je les écoute, mais il faut garder du recul et du quant à soi. Ça ne veut pas dire que je n'écoute pas. Il y a des invités intéressants, il y a de la réinformation intéressante. Mais moi, de mon point de vue, je place en premier lieu l'aspect catholique, chrétien des choses, la finalité, ce qui nous finalise. Et en l'occurrence, le règne social de notre Seigneur, ce qui n'est pas ou très peu abordé par ces médias, que ce soit Radio Courtoisie, TV Liberté et autres. Donc, partant de ce principe fondamental que il n'y a pas de salut en dehors du règne social de notre Seigneur et qu'il faut recouronner Jésus, c'est d'une importance vitale pour l'équilibre de nos civilisations, je comprends cette réinformation, je vois d'où elle vient, je vois où elle veut nous mener et je corrige mentalement. Voilà, c'est à nous de faire ce chemin, ce parcours mental de correction de cette réinformation qui ne dit pas tout, qui ne va pas jusqu'au bout du processus. Alors, je ne vais pas vous dire allez sur tel média, bon, si, venez sur le mien, évidemment. Moi, je ne suis pas un média, je ne suis pas un journaliste, je suis un aventurier, je le dis encore, un aventurier catholique et je pars en croisade. Voilà, je montre l'exemple. Je mouille la chemise au sens propre, on va dans les embruns, on quitte son foyer, on quitte sa femme, son domaine, son chien, son fils, bon le fils avant le chien peut-être, et on part donner un exemple de chevalerie. On essaye de renouer avec le sens de l'honneur, on essaye.
Voilà. Alors certains me disent, ouais, tu critiques ces médias parce que tu es jaloux. Bah, je vois pas en quoi je serais jaloux. D'abord, je n'ai pas la prétention d'être subventionné par Berkoff, ni de devenir tocsin, ni géopolitique machin, ni Radio Courtoisie. Vous le trouverez d'ailleurs dans ma chaîne, à plusieurs reprises, je suis intervenu moi-même comme écrivain sur Radio Courtoisie. Voilà. J'ai mis en ligne quelques-unes de ces interviews, quelques-unes de ces interventions de moi-même sur... Voilà, moi j'ai plutôt l'ambition d'y aller de temps en temps pour parler, pour exprimer des vérités fondamentales, des vérités, on va dire, sociologiques, philosophiques, dire que il n'y a pas... il n'y a pas d'alternative autre que le règne social du Christ sur notre civilisation, parce que ça nous finalise et ça nous tire vers le haut. Voilà ce que j'ai à dire, voilà mon message. Et non, je ne suis pas jaloux, d'ailleurs ces gens-là devraient être jaloux de moi-même. Bah oui, moi j'ai une vie d'aventurier, assez fabuleuse, il faut le reconnaître. Je n'ai à me plaindre de rien parce que je reçois de la providence. Donc, en l'occurrence, c'est Berkoff qui devrait être jaloux, ou Éric Morillo ou Diakova, ils devraient être jaloux de moi. Mais pas l'inverse, non, je ne suis pas jaloux. Voilà, c'est pour répondre à certaines critiques. Voilà, maintenant, oui, je dénonce. Alors c'est pas, je reste assez modéré dans ma dénonciation. Je constate surtout. Alors certains me disent c'est inacceptable, c'est ignoble. J'ai eu le droit, c'est ignoble. Bah, je vois pas. Excusez-moi. Hein, constater que Berkoff phagocyte des médias. Je vois pas en quoi c'est ignoble. Constater qu'il appartient à la même communauté que BHL, bah, c'est un constat. Maintenant, si ça vous plaît pas, et je dis pas rien, c'est un fait. C'est un fait matériel. En quoi est ignoble ce constat? Ça vous choque? Il y a des gens qui sont choqués pour pas grand-chose, hein, mais c'est une réalité vraie. Bon, voilà. En l'occurrence, bienvenue aux nouveaux abonnés. Il y a eu un paquet de nouveaux abonnés depuis hier, qui sont venus sans doute parce que je touche à une icône. Voilà, j'y touche. Moi, j'écoute Berkoff, hein, sans aucun problème. J'ai pas d'état d'âme à écouter Berkoff. Je me dis pas, ah non, je m'interdis l'écoute de ces médias, ou je ne vais pas sur Géopolitique Profonde, ou je ne vais pas écouter TV Liberté, ou je ne vais pas écouter Radio Courtoisie. J'écoute régulièrement ces médias, il n'y a aucun souci. Et je ne vous interdis pas d'écouter ces médias, il n'y a pas de souci. Il faut savoir d'où ces gens nous parlent, c'est tout, il faut le savoir. Il faut savoir que ces médias sont fondés sur une base chrétienne avant tout, et que cette base chrétienne s'étiole, elle disparaît, elle se dissipe dans un républicanisme versaillais bon teint. Alors, oui, ils ont fait le boulot pendant le Covid pour certains. Évidemment, pendant la psychopandémie, ils ont fait un peu le boulot. Bon, excusez-moi, n'importe qui avec un peu de bon sens se rendait compte de la supercherie, du délire. Hein, ils voyaient venir, gros comme un camion semi-remorque américain tout neuf, l'approche picousale. Hein, ces gens-là sont en train de nous préparer une mixture, ça se voyait dès le départ, une mixture qu'ils vont vous injecter, peut-être pas de force, mais au moins avec un énorme chantage affectif. Il n'y avait pas besoin d'être un grand journaliste. Ensuite, question aussi... on ose critiquer des journalistes, mais en quoi le journaliste est-il sacré? Je connais qu'une seule profession, entre guillemets, une seule fonction qui le soit, c'est prêtre. Mais journaliste, non. Non, surtout quand ils font pas le boulot. Quand ils ne vont pas jusqu'au bout. Qu'ils refusent de mener l'enquête claire et nette, et à commencer par le 11 septembre. Est-ce que la vérité officielle du 11 septembre est la vérité vraie? Voilà, qu'ils commencent par là, et après on déroule le fil du mensonge. Oui, c'est lié, hein, tout est lié, parce que, comme dirait Dieudonné, quand on a un carré d'as entre les mains, on va pas se coucher. Bon, le 11 septembre, c'était le carré d'as. Ça commençait même avant, ça commençait avec Apollo. Hein. Bon. Carré d'as, on peut leur raconter n'importe quoi, en leur présentant 2-3 vagues images, tout le monde gobe.
du moment que le narratif provient d'un mec en blouse blanche officiel ou avec un titre de journaliste. Moi, pour ce qui est du journalisme, respect zéro, excusez-moi, parce que je suis assez d'accord avec Alain Soral. Alors là, je sais, j'ai prononcé le nom du diable, je vais perdre des abonnés, mais un journaliste, c'est soit une tepu, soit un chômeur. C'est une réalité vraie dans notre monde aujourd'hui. Bon. Et certains arrivent à se recaser dans des médias alternatifs. Tant mieux pour eux. Et encore une fois, allez-y, allez écouter ces médias, il n'y a pas de problème, j'y vais moi-même. Mais sachez décrypter, sachez savoir d'où ces gens nous parlent, et comprenez que ces gens ne vont pas au bout de ce qu'il faudrait nous dire. Ils y vont rarement, ils sont eux-mêmes assez bridés. Une des phrases de la petite Toudiakova, c'est « Je ne peux pas vous laisser dire ça ». Voilà. Voilà les amis, bah, écoutez, bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que beaucoup d'entre vous ne seront pas des fragiles qui se désabonneront parce que j'ai dit un truc. Oh mais voilà. Sachez que moi, d'où je vous parle, c'est d'un voilier en route pour un tour d'Atlantique, que nous sommes des aventuriers, que nous avons du recul. Enfin moi, je dis nous. Moi, bah, y a aussi mon épouse qui fait le routage, qui est à la maison, et puis nous, bah, y a tout un petit noyau de fidèles amis qui vient commenter, qui est autour de cette chaîne et qui tient un peu, qui fait que je continue parce que parfois c'est décourageant. Donc, eh ben, abonnez-vous. Restez abonnés, je me permets moi d'aborder plein de sujets, des sujets d'actualité sous un regard philosophique, de finalité, ce qui nous finalise, en vue de quoi nous faisons les choses. Voilà. Est-ce que je voyage là pour voyager ? Pour faire du tourisme, ici je suis toujours à Rubicon, je partirai demain, c'est un village Potemkin du tourisme de masse. Et je suis très angoissé à circuler dans le port, sur le front de mer. C'est vraiment dédié, c'est que des magasins de bêtises, de lunettes Gucci et autres bêtises. C'est le temple de l'inutile, c'est un parc à thème. Je me sens très mal à l'aise dans cette ambiance-là. Mais le port est très agréable et très, très abrité. Et d'un tarif à peu près correct en attendant que les choses se calment à l'extérieur. Bon. Ou est-ce qu'on voyage avec un but spirituel, une quête, en vue d'un grand bien, d'un plus grand bien? C'est la question qu'on peut se poser. Et c'est valable pour tous les aspects de notre vie, et c'est ce que nous cherchons sur cette chaîne. Voilà les amis, restez abonnés pour les nouveaux. Ne partez pas plus vite que vous êtes arrivés parce que je dis des trucs, oui, je vais en dire, et attendez-vous à ce que j'en dise. Attendez-vous à ce que parfois je grossisse le trait et je sois un peu provocateur. C'est un peu l'idée dans la chaîne aussi. Voilà, on peut chatouiller là où ça pique. Et à demain peut-être.